j'ai pour lui toujours beaucoup d'admiration. Albert est là, moi je suis là. Ma main, je ne sais pas si vous la voyez à l'image, mais elle n'est arrêtée que par la table. On retrouve toujours cette idée d'essayer de faire concrètement un petit peu ce qu'on peut faire pour les autres. Dans la famille, il y avait de l'amour partout. La morale était omniprésente. C'est une morale de la générosité et de l'amour. Et par ailleurs, c'était une famille très unie. Albert faisait partie de cet ensemble. Il y a tout sacrifié à, et il y a faire ce qu'on peut dans un cadre de vie où il n'y a pas que ça. Les familles vis-à-vis des grands hommes ont quelquefois une attitude qui est un tout petit peu réductrice. La vue de la famille vis-à-vis d'Albert n'échappait pas à cela. Mais d'un autre côté, la conscience de sa grandeur, elle était quand même là. Mon grand-père, à sa retraite en 1953, s'est installé donc dans la maison de sa sœur Marguerite, qui est exactement en face de la maison d'Albert. Et il se trouve que cette année-là, Albert est revenu en France. Il y a eu une grande fête des Schweitzer pour célébrer Albert. Et Albert était au centre. Il alternait dans une même phrase le français et l'allemand et le français. Donc, il était, je dirais, sûrement pas binational, mais au fond profondément alsacien. C'était vraiment lui, l'Alsace. J'avais 10 ans, parce qu'à l'époque, ou 10 ou 11 ans, une cousine pas très proche, qui s'appelait Sylvie Joubert, mais c'était son nom de mariée, a fait un reportage. J'y étais, j'en étais, donc au fond, j'ai suivi le reportage d'Albert, qui était à la fois quelqu'un qui était un peu en représentation, parce qu'il passait son temps, au fond, à cultiver les relations pour trouver de l'argent, et quelqu'un qui était très immuable dans sa vérité. Alors, dans le cadre de ce reportage, j'ai écouté Albert jouer de l'orgue, bien sûr. C'était pas un virtuose, mais il jouait vraiment avec le cœur et ça se sentait extraordinairement fort. Et en plus, comme il a une présence physique extraordinairement impressionnante, dans cette église qui est pas une église grandiose, mais qui est quand même une église intéressante parce que elle est de deux religions et Albert s'est toujours intéressé aux différentes religions. C'était quelque chose d'incroyablement émouvant parce qu'il y avait du cœur, de la religion et par ailleurs du bar. Il y avait aussi une photo dans le reportage. C'est Albert les bras ouverts devant l'église. C'était quelqu'un qui avait les bras ouverts. Je ne sais pas comment dire, mais on le sentait aussi. On le sentait aussi très fort. La présence physique et l'ouverture, c'était quelque chose qui frappait extraordinairement. Après, je crois que je n'ai plus jamais vu Albert. Il est retourné au Gabon et puis il n'est pas revenu avant sa mort. Le premier texte qui m'a frappé d'Albert, c'est un sermon qu'il a fait en 1913, je crois, sur les abattoirs de Strasbourg. Et il disait, dans les abattoirs, on les traite d'une façon insupportable derrière des murs clos. Si vous saviez, vous n'accepteriez pas. Il n'essaye pas d'être brillant, cher. Il essaye de parler aux gens qu'il a en face de lui. Alors, il se trouve que depuis quelques années,
je consacre l'essentiel de mon temps à des organismes de défense des animaux. Donc c'est ma filiation, si je puis dire, à Albert. Albert était en avance sur son époque, mon Dieu, dans des conditions incroyablement difficiles. Moi, ça m'impressionne. Les conditions d'accueil dans l'hôpital étaient un coup de génie. Il y a sans doute des sujets où peut-être on aurait pu faire mieux, mais Albert, il était quand même de son temps. Forcément, quand on voit sa vie, il construisait, il accueillait, il ne lisait pas les revues médicales matin, midi et soir. Si vous voulez, c'est pas tel ou tel point, c'est une philosophie d'ensemble qui, elle, me paraît toujours totalement actuelle et dont je ne vois pas comment elle pourrait cesser d'être actuelle d'ailleurs. C'était une célébrité mondiale, mais c'était d'un autre côté le dénuement le plus absolu. Albert, au fond, un sou, c'est un sou. Il envoyait les lettres à sa femme dans les lettres à sa sœur Marguerite. Normalement, hein, on n'imagine pas cela. Alors, c'est aussi une vision de sa relation avec Hélène. Au fond, c'était autant un partenariat qu'un mariage. Mais c'était aussi pour faire des économies. J'aurais pas envie de discuter avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais envie qu'il me raconte. Je lui dirais, Albert, raconte. 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 Merci pour cet entretien et merci de contribuer à préserver l'œuvre et l'esprit d'Albert. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Monsieur Schweitzer. Au revoir. Merci. Au revoir.